Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Giglio. Alors aujourd'hui on va parler huile essentielle et un de mes préférés, l'huile essentielle de Niaouli. Alors, si tu dois donner une description olfactive, c'est quelque chose qui est un petit peu aromatisé. On peut le décrire comme un aromatique qui est quand même particulièrement puissant. Alors pourquoi moi je l'aime bien? Parce que c'est un décongestionnant. En plus d'être un antibactérien, un fongicide, un anticataral et qu'il a des vertus toniques. Et ça, quand je suis malade, quand j'ai un petit peu le rhume et tout ça, c'est vraiment une huile essentielle que j'aime beaucoup. En inhalation, tu peux verser 1 à 3 gouttes dans une cuillère à soupe de miel, le mélanger et remuer dans un quart à un demi-bol d'eau chaude. Et en fait, la vapeur qui est antiseptique, fluidifiante et en même temps décongestionnante, elle est recommandée en cas d'infection, de rhume, de sinusite, d'amygdalite ou de pharyngite. Si par exemple tu veux désinfecter une pièce, la chambre d'un malade par exemple, si tu es malade, tu peux verser 1 cuillère à café d'huile essentielle de Niaouli dans 200 ml d'eau chaude. Tu mets le tout dans un vaporisateur, et bien sûr tu agites, tu le remues, et ensuite tu peux pulvériser plusieurs fois par jour dans la chambre. Ou si tu veux l'utiliser en diffusion, pareil, tu verses 2 à 4 gouttes dans un diffuseur d'arômes, et le parfum aromatique qui se dégage, bien sûr a un effet antiseptique, mais en même temps, comme je l'ai dit avant, tonifiant, équilibrant, harmonisant, et il peut être intéressant en cas d'épuisement psychique ou physique. Donc il te redonne la pêche. Si tu veux l'utiliser en massage, tu peux utiliser 1 à 3 gouttes dans 4 à 5 cuillères à soupe de corps gras. Par exemple, l'huile de millepertuis. Bien sûr, le mélanger et appliquer, suivant le cas, sur le front, les tempes, la poitrine, le ventre, les muscles, les articulations aussi. Ça peut être, on n'en parle pas souvent, mais c'est intéressant aussi. Et puis masser avec ça. On peut aussi l'utiliser pour masser les zones réflexes des pieds, ce qui favorise l'élimination des toxines et stimule le système immunitaire. Pour les cheveux, donc en soins capillaires, tu peux aussi verser 2 à 3 gouttes dans un peu de shampoing. Et une fois que c'est mélangé, tu peux te laver les cheveux normalement, laisser agir quelques minutes et puis rincer. Et en fait, ce traitement, il est recommandé en cas de pellicule, de démangeaison du cuir chevelu ou de problèmes de pousse ou de cheveux ternes et abîmés. Alors, en précaution d'emploi, un petit peu comme l'huile essentielle de menthe poivrée, si tu t'en rappelles. Alors, il faut faire attention sur les femmes enceintes. Alors, vraiment, déconseillé sur les 3 premiers mois de grossesse. Ne jamais l'utiliser pur, donc toujours le diluer dans une huile. Et éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Bon, bien sûr, toujours comme toutes les huiles, comme les liquides de cigarettes électroniques par exemple, toujours bien se laver les mains après. Voilà, je précise toujours, si tu veux une parole officielle, tu demandes à un professionnel de santé, il pourra t'apporter des petites précisions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des informations. Et puis, dans ce cas-là, tu peux mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Je les vois, ces gens-là. Tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Allez, sur ces bonnes paroles, je te dis à la prochaine. Salut.